Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de faut-il commencer la danse jeune pour devenir danseur, danseuse ? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. J'ai eu souvent cette demande de est-ce que en commençant la danse vers 10 ans ou 12 ans ou même 13 ans, est-ce que je pourrais devenir même danseuse professionnelle si je commence aussi tard ? On va répondre à ça. Est-ce qu'il faut obligatoirement commencer très tôt la danse pour pour en faire ton métier obligatoirement ? Alors en général, le parcours, on va dire pour devenir danseur, c'est en général, il faut commencer la danse dès le plus jeune âge, donc ça peut être 5 ans, 6 ans dans une école, puis intégrer une école nationale de danse et après être admis dans une compagnie de danse professionnelle. Ça, on va dire, c'est le parcours pour devenir danseur professionnel. Après, mon opinion, est-ce que c'est obligatoire de commencer à 5 ans ou 6 ans la danse ? Non, c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu. Alors, bien sûr que je vais pas te mentir que commencer le plus tôt possible, ça va t'aider. Ça va t'aider parce que quand tu es très jeune, quand tu vas avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu apprends beaucoup plus facilement, même par rapport à la coordination, à la tenue en danse classique, parce qu'il y a une tenue au niveau du dos, port de tête, au niveau des bras. En général, tu peux bien voir que quand les petits commencent, ce sont en général des caoutchoucs, la plupart du temps. Donc, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire les petits sont assez modelables. Donc, quelqu'un qui n'est pas très souple quand il a 5 ans, tu peux vraiment travailler la souplesse, il va l'acquérir assez facilement. C'est plus facile de travailler la souplesse, par exemple, avec un petit de 5 ans, 6 ans, plutôt qu'avec une personne qui a déjà 14, 15 ans. Donc ça, c'est sûr, on va pas se mentir. Mais par contre, ça fait pas tout. Beaucoup de facteurs entrent en jeu, comme je te l'ai dit. C'est pas parce que tu commences très jeune que tu vas devenir obligatoirement, toi, danseur professionnel plus tard. Déjà, pour devenir danseur professionnel, il faut pas seulement commencer très tôt la danse, mais il faut déjà être passionné. Il faut déjà travailler beaucoup. Faut être déjà ambitieux, faut être perfectionniste. Il n'y a pas seulement une question de commencer tôt. Après, ça dépend aussi, tout le monde, on est tous différents. Donc, si toi, par exemple, tu as 10 ans, 12 ans ou même 14 ans, que tu n'as jamais fait de danse avant, mais tu as quand même des capacités physiques, que tu vas avoir déjà une ligne de jambe ou un coup de pied ou une coordination, une musicalité, et que tu veux commencer la danse, lance-toi. Te dis pas, non, maintenant c'est trop tard, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans. Oui, c'est tard. Mais on ne sait jamais. Il faut pas se sous-estimer, il faut pas se fermer les portes. Il vaut mieux que tu tentes, que tu essayes et après tu vas voir. Donc si toi, comme tu as des capacités, que toi, tu es passionné, essaye. Par contre, c'est clair et net que tu vas devoir fournir beaucoup plus de travail que comparé à une personne qui a commencé la danse à 5 ans, 6 ans. Toi, si toi, tu es déjà adolescent, tu vas avoir beaucoup plus de travail que d'autres. Tu vas devoir travailler beaucoup plus, peut-être plus dans la semaine. Si toi, par contre, tu te dis « Ah oui, ça suffit de faire un cours de danse par semaine pour que je devienne danseur professionnel. » Non. Tu vas devoir travailler beaucoup plus, plus longtemps et faire d'exercices peut-être un peu plus chez toi. Par contre, je connais aussi beaucoup de gens qui ont commencé la danse très tôt. Donc, par exemple, aussi comme moi j'ai commencé en général à 5 ans. Après, à 5 ans, comme je l'avais dit aussi auparavant, vers 5 ans, t'apprends pas la technique. À 4 ans, 5 ans, c'est plus de l'éveil. Donc, ça va être plus au niveau de la musicalité, niveau coordination, niveau même des fois un petit peu plus improvisation. Mais c'est pas vraiment technique. À 4 ans, 5 ans, tu vas pas travailler la technique niveau classique avec un petit à cet âge-là. Tu vas travailler déjà aussi un peu la souplesse, faire des exercices au niveau de la tenue, mais tu travailles pas la technique.
Mais par contre, oui, donc tu vas avoir des enfants à 5 ans, 6 ans qui vont commencer la danse et ils vont pas percer dans le milieu de la danse parce que c'est pas seulement une question de commencer tôt. Si toi, après, t'as pas la passion, t'as plus l'envie de danser, que t'es pas vraiment motivé et tout, il y en a beaucoup qui décrochent la danse après, hein. Il y en a qui ont commencé à 5 ans et qui, à 15 ans, en ont ras-le-bol et veulent faire d'autres choses, hein. Donc, il faut pas seulement voir la question d'âge. Si toi, tu es vraiment passionné, que tu as quand même des capacités pour faire de la danse, même si tu as 10 ans, 12 ans ou 14 ans, il faut pas se fermer les portes. Il faut pas se dire, ben non, c'est fichu parce que j'ai pas l'âge pour commencer la danse. Alors, il n'y a pas d'âge, franchement, honnêtement, pour commencer la danse. C'est seulement si toi, tu veux devenir danseur professionnel, tu vas devoir travailler. Par contre, tu vas devoir fournir beaucoup plus de travail, comme je te l'ai dit. Par contre, on va voir ensemble les formations du coup pour devenir danseur. Donc par exemple au début, moi j'ai commencé dans une école privée, donc je j'ai pas tout de suite intégré un conservatoire. J'étais d'abord dans une école privée et c'est par la suite où j'ai commencé à aller au conservatoire. Je sais pas quel âge j'avais. J'avais quel âge? Je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça, 9 ans, 10 ans. C'est donc quand tu rentres dans un conservatoire, tu as des horaires aménagés pour pouvoir continuer toujours ta scolarité normale. Par contre, c'est un programme qui est adapté, hein. Donc le matin, en général, tu vas à l'école normalement et l'après-midi, tu as tes cours de danse. Donc ça, c'est quand tu veux devenir, ça c'est vraiment pour les conservatoires. Donc ensuite, c'est possible de préparer le bac techno TMD. Donc le TMD, c'est technique, musique et danse. Donc en général, quand tu finis ta scolarité, tes formations, toutes tes années de danse dans un conservatoire, dans une école nationale supérieure de danse, à l'opéra, tu vas recevoir un diplôme. Donc il y a de nombreuses écoles de danse qui délivrent ce diplôme-là. Donc tu vas voir bien sûr l'Opéra de Paris en France, tu vas voir les conservatoires nationaux de musique et de danse, tu vas voir le Centre national de danse contemporaine d'Angers. L'École nationale supérieure de danse de Marseille, j'y suis allée de mes 12 ans à mes 15 ans. Après, il y a l'École supérieure de danse de Cannes, Rosella Hightower aussi. Donc après, le DNSP, donc c'est le Diplôme national supérieur professionnel de danseur. Il est accessible aux titulaires du diplôme d'études chorégraphiques ou du diplôme national d'orientation professionnelle de danseur. Donc il y a des écoles qui y préparent. Donc tu vas voir le Centre national de danse contemporaine encore d'Angers, tu vas voir l'École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, l'École nationale supérieure de danse de Marseille, l'École de danse de l'Opéra de Paris et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Donc ça c'est quand tu intègres ce genre d'école. En général, on te remet un diplôme à la fin de tes études au niveau danse. Par exemple, j'ai fait mes études à la Scala de Milan. C'est pareil, j'ai reçu un diplôme à la fin de mes études et j'ai passé l'histoire de la musique, l'histoire de la danse, anatomie. Tu dois passer aussi l'épreuve technique au niveau classique, en contemporain, en variation. Et donc ça, après, tu vas recevoir un diplôme. Et ça, par contre, ça va t'aider plus tard aussi si toi, tu vas vouloir enseigner la danse. Mais bon, on va pas parler de ça maintenant parce que sinon, ça va être très long. Je pourrais te faire un podcast si tu veux, si toi, t'es intéressé sur les études pour devenir également professeur de danse, si ça t'intéresse. Donc oui, forcément, le fait de rentrer dans des écoles comme ça supérieures, de danse, de conservatoire, d'école nationale, ça va quand même t'aider, ça va t'ouvrir des portes pour toi devenir danseur professionnel. Après, t'es pas obligé d'intégrer ce genre d'école à 6 ans ou à 7 ans ou à 8 ans ou à 9 ans, hein. Je veux dire, moi, je sais que quand j'étais, par exemple, à l'École nationale supérieure de danse de Marseille, j'avais 14 ans et il y avait une fille qui avait commencé la danse, elle avait 12 ans, et 12 ans en soi, c'est quand même assez tard pour commencer la danse, mais elle était très douée et au départ ils l'ont mise avec des filles qui étaient un petit peu plus jeunes qu'elle et après elle a vite rattrapé le travail parce qu'elle c'était une bosseuse, c'était une passionnée et qu'elle avait les capacités, donc ils lui ont mise 1 an avec des filles un petit peu plus jeunes et après petit à petit elle a rattrapé son retard, hein. Donc oui, le fait, toi, d'aller dans ce genre d'école, ça va quand même accélérer le processus et ça va être quand même plus facile pour toi pour après aller dans une compagnie professionnelle. Après, par contre, je sais que
C'est rare, mais ça arrive qu'il y en a qui n'intègrent pas de conservatoire, d'opéra ou quoi que ce soit, qui restent dans leurs écoles privées et après qui vont faire des concours ou des compétitions et qui se font remarquer également par des professionnels. Où il y en a qui vont tout de suite à 17 ans, enfin à 18 ans, vont faire tout de suite des auditions pour entrer dans des théâtres. Après, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Parce que être danseur professionnel, ça ne veut pas dire que être danseur professionnel, il faut absolument rentrer dans un théâtre de danse ou à l'Opéra de Paris ou au Bolchoï. Hein. Il y a vraiment, c'est vraiment large. Hein, je veux dire, t'as plusieurs structures pour être danseur. Tu as des compagnies de danse, bien sûr, professionnelles. Tu peux travailler très bien dans des opéras. Tu peux, être danseur professionnel, travailler dans les émissions de télévision ou cinéma ou dans des clips et vidéos musicales, dans les cabarets. Donc, il faut savoir, toi, ce que tu veux faire, hein, parce qu'il y a pas que non plus de la danse classique. Mais après, ça dépend, toi, dans quel domaine tu voudrais travailler plus tard. Donc non, t'es pas obligé de commencer la danse à 4 ans ou 5 ans si toi tu veux en faire ton métier. Le seul truc, c'est que tu vas devoir travailler beaucoup plus pour rattraper un peu le retard que tu as comparé aux autres, mais ça veut pas dire que tu ne vas pas y arriver. Ça, faut l'enlever de sa tête. Si toi, tu es positif, que toi, t'es quand même que tu as les capacités quand même pour devenir danseuse ou enfin danseur, et que tu persévères et que tu es un bosseur et que tu t'y mets à fond, tu pourras vraiment y arriver. Mais vraiment, c'est vraiment, faut rester positif et faut vraiment, tu vas devoir vraiment bosser. Je connais une danseuse également qui a commencé assez tard la danse en soi, qui est rentrée tard dans la structure et conservatoire, école nationale. Je sais plus où est-ce qu'elle est allée. Il me semble qu'elle était à Paris. Et puis finalement, c'est devenu une danseuse professionnelle, hein, alors qu'elle a commencé tard. Elle a pas du tout commencé la danse à 5-6 ans. Et résultat, elle est danseuse professionnelle, c'est une très belle danseuse et elle vit de sa passion. Donc ne pense pas vraiment à ce truc de il faut commencer à 5 ans la danse si on veut devenir danseuse. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast t'a aidé. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne car ça va m'aider. Je te fais de gros bisous, on se retrouve bientôt dans un nouveau podcast. Ciao, ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.